La situation sanitaire qui continue de stagner en France. 5 959 patients étaient en réanimation hier, soit 25 de moins que la veille. Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. Est-ce que d'ici 3 semaines, on peut diviser par 3 le nombre de patients dans nos réanimations? C'est la question. Et donc c'est à partir d'indicateurs qu'il faut décider et pas au doigt mouillé. Et sur le calendrier, le trio a confirmé les rumeurs de ces derniers jours. Les écoles maternelles et élémentaires rouvriront donc la semaine prochaine. Les collèges et les lycées reprendront à partir du 3 mai en présentiel. Et effectivement, ça c'est une préoccupation parce que c'est une source majeure de clusters familiaux et donc de reprise de la pandémie qui n'est absolument pas contrôlée. À partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. C'est le grand secret en France et en Europe. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça, mais on ne tient plus que par la Banque Centrale Européenne qui imprime de la monnaie de singe pour racheter les dettes publiques que sinon les États ne pourraient pas placer sur les marchés financiers. On est tous suspendus aujourd'hui au bon vouloir de Christine Lagarde et de la Banque Centrale Européenne pour savoir si oui ou non ils continuent d'acheter des dettes publiques. C'est compliqué, j'ai des pertes de mémoire aussi. J'ai un bébé de 7 mois et des fois j'arrête, excusez-moi. Non. Ça va aller. Si à un moment ou un autre, pour une raison X, Y ou Z, eh bien, il arrive qu'il n'y arrive plus, on plongera tous. Et ça, on est aujourd'hui, l'économie française en particulier, c'est un château de cartes. Vu de l'extérieur, la France, c'est pas beaucoup mieux que le Brésil. Nous, on se moque du Brésil, on regarde ça, mais pour les pays étrangers, ils comparent la France au Brésil. On a quand même passé les 100 000 morts et on continue à avoir une mortalité extrêmement élevée. Donc moi, je comprends que les gens disent, écoutez, moi j'ai un ami médecin qui me dit on s'en tape, ils ont 85 ans, mais d'abord c'est scandaleux et ensuite c'est pas vrai. Allez Mimi, hop. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Des nouvelles ce matin du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Il vient d'être papa pour la 4e fois. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il a décidé de se mettre en retrait pour 11 jours de congé paternité. C'est très rare en politique, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Vous venez de résumer la pensée complexe de Marlène Schiappa. Et puis, vous venez aussi de montrer et de souligner son rôle, c'est-à-dire d'être la principale VRP aujourd'hui, je suis désolé, mais du Rassemblement national. Distinguished leaders and esteemed colleagues from around the world. Welcome to this historic Leaders Summit on Climate. Avec ce sommet dit de la dernière chance, Washington compte bien faire pression sur le reste du monde et montrer que les États-Unis sont de retour dans la lutte contre le réchauffement climatique après les années Trump à la Maison-Blanche. Pour l'ouverture, Joe Biden a même fait une grosse annonce. The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. Un sous-marin porté disparu au large de Bali. La marine indonésienne a entamé des recherches mercredi après avoir perdu le contact avec le bâtiment. Certains d'entre eux affichent déjà des chiffres ambitieux pour empêcher le réchauffement planétaire d'1,5 degré. Le Royaume-Uni annonce baisser de 78% ses émissions d'ici 2035. L'Union européenne de 55% d'ici 2030. Les premiers secours arrivés sur place ont localisé une nappe d'hydrocarbures à la surface. Seule trace du bâtiment qui fait craindre le pire.